Coucou les gars! J'espère que vous allez bien. Pourquoi je fais des grands gestes comme ça? Si vous me voyez tout le temps en pull, c'est normal. Je mets tout le temps des pulls, été, hiver, automne, printemps, matin, après-midi, soir, peu importe, je suis tout le temps en pull. Puis voilà quoi. On est à l'aise de toute façon. Maintenant, on est à l'aise. Je dis maintenant alors que c'est la deuxième vidéo. Mais bon, c'est pas grave. On est à l'aise, c'est la famille, on est tranquille. On va s'asseoir, on va papoter. Et aujourd'hui, on va parler de mon acné. Yes! Donc voilà, mon acné, c'est une très grosse partie de ma vie. Quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Quoi? Quelque chose qui m'avait beaucoup souffert. Je viens de dire une dinguerie là. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup combattu avec l'acné de mes 9 ans à mes 18 ans. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous mon parcours sur l'acné parce que je sais que beaucoup de jeunes sont atteints par l'acné. L'acné est une maladie, hein, c'est une maladie de peau. Voilà, beaucoup disent que non, que c'est juste voilà, question d'hygiène, tout ça. Non! Vous verrez dans cette vidéo que ça n'a rien à voir avec une question d'hygiène. C'est vraiment juste voilà, la peau qui travaille mal, qui fonctionne mal et du coup ça crée plein d'imperfections, ça crée de l'acné. Et voilà, je suis passée par là, donc autant vous en parler. Je vais vous raconter mon parcours premièrement et après je vais vous raconter comment je me suis débarrassée, quelle a été l'œuvre du Seigneur au travers de ça, ce que j'ai appris. Et voilà, donc c'est parti. Donc, commençons là où tout a commencé. J'ai commencé à avoir de l'acné à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à avoir des imperfections au niveau des joues et du nez. Donc j'avais des points noirs et 2-3 petits boutons autres, je sais pas c'était quoi, mais voilà, j'avais de l'acné à ce niveau-là. Puis en grandissant, ça a commencé à se répandre sur mon front, sur mon menton. Et vers l'âge de 15 ans, je dirais, ça a commencé à se répandre aussi sur mes joues. Avant, j'en avais pas sur les joues. Et puis vers l'âge de 15 ans, ça a commencé à se répandre sur mes joues. Tout mon visage était rempli de boutons. Ah oui, petite chose. Tout le long de la vidéo, je vais vous mettre des photos de mon acné pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Donc voilà, mon acné était surtout sous-cutané. Donc c'était de l'acné qui était sous la peau. Donc c'était pas de l'acné rouge, c'était pas de l'acné comme on peut voir un peu partout, mais c'était de l'acné qui me faisait du relief sur la peau, qu'on pouvait pas retirer, qu'on pouvait pas toucher parce que sinon ça s'inflammait, mais ça partait pas, ça restait. Et c'était vraiment quelque chose au quotidien, c'est-à-dire que c'était pas seulement des phases ou des périodes, c'était vraiment de mes 9 ans à mes 18 ans, j'ai eu de l'acné constamment, tous les jours de ma vie. Donc j'avais ce premier type d'acné qu'on appelle des microkystes, donc c'était voilà sous la peau, et un deuxième type d'acné dont je ne connais pas le nom, je me rappelle pas, mais c'était vraiment l'acné qu'on peut trouver chez tous les jeunes. Vous savez, vraiment l'acné rouge qui laisse des traces, qui laisse des marques, qui abîme la peau, qui fait mal. Donc j'en avais surtout au niveau des joues. Donc ça c'était plus vers l'âge de 17-18 ans. Donc j'en avais surtout au niveau des joues, au niveau du front, pas au niveau du nez, mais voilà, les joues et le front. Pendant cette longue période, j'étais envahie de cette acné et ça a vraiment détruit totalement ma confiance en moi. Je n'avais pas du tout d'assurance. J'étais très timide à cause de ça, je n'osais pas rencontrer des gens, je n'osais pas parler, je n'osais pas m'imposer parce que je me disais « Oh, les gens vont voir mon acné, ça va les dégoûter, ils vont se dire que je suis sale, ils vont se dire que ci, ils vont se dire que ça. » Et du coup, j'avais pas du tout confiance en moi parce que j'avais cette acné qui m'empêchait de vivre constamment. Pour traiter cette acné, j'ai fait plein de trucs. Vraiment, toutes les crèmes de pharmacie, j'ai fait. Des crèmes aux plantes, des crèmes antibiotiques, des crèmes que le médecin me prescrivait. Tous les trucs de La Roche-Posay, Avène, tout ça, j'ai tout fait. J'ai testé des médicaments aux plantes, des médicaments sous prescription, doxycycline pour ceux qui connaissent. C'était des traitements de 3 mois, de 1 mois, de tout. J'ai tout fait, les lotions, les masques, les gommages, les soins visage à l'esthéticienne. J'ai même été chez une première dermatologue qui voulait me faire une biopsie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une biopsie, c'est simplement, on veut quand même te charcuter la peau, c'est prendre un petit scalpel, découper une partie de peau, de vraiment petite, de quelques millimètres, découper une partie de peau et l'envoyer en laboratoire pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ton acné, c'est quoi, parce que même la dermato savait pas me dire ce que j'avais. Sauf que moi j'ai dit c'est mort, je veux pas qu'on me coupe au scalpel pour
Focus. Ouh. Donc moi j'ai dit c'est mort, je veux pas qu'on me coupe au scalpel pour savoir ce que j'ai comme acné. Je vais faire des médicaments, d'autres trucs, mais pas ça. Du coup j'ai échappé à la biopsie et puis on arrive rapidement au moment où j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc voilà, pour ceux qui savent, enfin pour ceux qui savent pas, du coup j'ai donné ma vie au Seigneur le 25 juin 2020. J'ai commencé à prier pour mon acné, dire Seigneur, voilà, tu vois combien je souffre, tu vois que ça me fait mal, tu vois que je me trouve moche, que c'est compliqué pour moi. Mais il n'y a rien qui change, les traitements ne fonctionnent pas, je sais plus quoi faire, j'ai plus de recours, donc je prie que tu puisses faire un miracle. Et je m'en souviens, je priais pendant des heures et je mettais mes mains comme ça sur ma peau et je priais que je puisse sentir les boutons disparaître en dessous de mes mains. Sauf que j'avais toujours de l'acné, ça partait pas, ça fonctionnait pas. Je disais, mais Seigneur, à quoi bon me laisser dans cet état, voir que je souffre, à quoi ça sert? Enfin, pourquoi continuer comme ça? Alors que tu peux tout m'enlever d'un coup, tu peux me guérir là maintenant si t'en as envie, mais tu le fais pas, je comprends pas pourquoi. Et du coup j'ai beaucoup prié sur ce sujet, j'ai vraiment beaucoup prié. Tous les jours je priais, tous les jours je pleurais. Et après quelques mois de prière, de persévérance, d'espérance, ma soeur et mon beau-frère m'ont dit mais Elsa, pourquoi tu commences pas simplement à faire Roaccutane? Pour ceux qui connaissent pas Roaccutane, c'est un traitement pour la peau, pour l'acné, qui est très lourd, qui est très surveillé. Avec ce traitement, tu dois faire une prise de sang tous les mois. C'est un traitement qui dure environ 6 mois ou plus. Ça peut avoir de très lourdes conséquences sur tout l'organisme, sur, comment on appelle ça? Le foie, les intestins, toutes ces choses-là, ça peut vraiment abîmer ça fortement. Ça abîme très fort la peau, ça abîme très fort les lèvres parce que ça assèche tout. Ça, c'était pour vous expliquer un peu ce qu'était Roaccutane pour que vous puissiez avoir une idée de où on se situe dans l'histoire. Donc voilà, ma soeur et mon beau-frère me disent mais Elsa, pourquoi tu fais pas Roaccutane? T'aurais plus de boutons, tu serais tranquille, puis t'as pas d'inquiétude à te faire, ça va bien se passer, tout ça. Et moi je disais non, je veux pas le faire parce que si je prends ce médicament, je vais limiter Dieu. Mais en fait ce que j'avais pas compris, c'est que c'était en réfléchissant comme ça que j'étais en train de limiter Dieu. Parce que je limitais le Seigneur de pouvoir me guérir au travers ce médicament. Donc j'y ai réfléchi, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, moi je veux pas faire Roaccutane parce que j'ai pas envie de te limiter à un médicament. Mais si je dois le faire, convainc-moi de prendre ce rendez-vous au dermatologue et que je puisse y aller, qu'il puisse me le prescrire et voilà, que je sois tranquille avec cette acné. Et quelques jours après avoir prié, avoir réfléchi, j'ai finalement pris ce rendez-vous au dermatologue. Donc j'avais rendez-vous le 16 décembre 2020. Et quand je me suis rendue au rendez-vous, en descendant de la voiture, j'ai vraiment dit une simple phrase. J'ai dit « Seigneur, si je l'ai, c'est ta volonté. Si je ne l'ai pas, c'est ta volonté. Mais c'est toi qui décides. Moi, je vais simplement au rendez-vous et c'est toi qui fais le reste. » Donc je rentre, je m'installe avec la dermatologue. Et là, il me dit... il voit ma peau et il me dit « Ah oui, non, mais là, il faut vraiment faire Roaccutane. C'est la seule solution. Je vais te le prescrire et tout. » Sauf qu'il faut savoir que pour ce traitement, on est, en tout cas en tant que femme, on est dans l'obligation de prendre la pilule contraceptive parce que c'est interdit de tomber enceinte. C'est vraiment interdiction, interdit. Et donc il m'explique, oui, tu vas devoir prendre la pilule, tu vas devoir prendre ce moyen de contraception en même temps que ton médicament. Il m'explique et à un moment je le coupe, je lui dis excusez-moi monsieur, mais je lui ai dit les choses clairement. Je lui ai dit écoutez, je suis chrétienne, je pratique l'abstinence, donc il n'y a aucune raison que je tombe enceinte. Maintenant si vous souhaitez quand même que je prenne la pilule, je la prendrai, il n'y a pas de problème, mais au moins je vous mets au courant, comme ça vous savez qu'il n'y a aucune chance que je tombe enceinte. Et là le médecin il me regarde, le dermatologue il me regarde, il me dit ok bon je te fais confiance alors. Et là je me dis ok, là c'est bizarre. Il me fait confiance alors que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Et j'avais aussi une autre appréhension par rapport à ce traitement, c'est que chaque mois, du coup, comme je vous ai dit, on doit faire une prise de sang. Sauf que moi, je suis très sensible aux aiguilles. C'est quelque chose que je ne supporte pas, la douleur, tout ça, je tombe très facilement dans les pommes. Et j'avais très peur qu'ils me disent, écoute, tu vas devoir faire des prises de sang tous les mois. Alors que c'est un traitement qui est long, donc si ça durait 6 mois, ça veut dire que je devais faire 6 prises de sang, c'était pas possible, c'était clairement pas possible. Et là, il continue de me parler, de m'expliquer comment ça fonctionne, et il me dit, pour les prises de sang, tu devras seulement en faire une tous les 2 mois. Donc là, je me dis, waouh. Donc là, de base, c'était 6 piqûres, maintenant c'est 3 piqûres. Ça va, ça, je peux le faire, ça va aller... C'est tranquille. Puis il continue de me parler, il me dit, ah oui, tu vas devoir faire que 4 mois. Je me dis, comment ça je fais que 4 mois? Normalement, Roaccutane, c'est minimum 6 mois pour que le traitement soit efficace. Et là, il me dit, j'ai besoin que de 4 mois. À force, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment Roaccutane qui va me donner ou c'est un médicament de Wish? Genre, c'est bizarre. Il change les règles, il change les trucs. Et il me parlait, il m'expliquait.
Et puis moi je lui dis mais je vais pouvoir commencer quand le traitement? Parce que dans ma tête, j'allais pouvoir le commencer seulement dans 1 mois, 2 mois, parce que voilà, le temps de faire la prise de sang, de vérifier le sang, de voir si tout va bien, si tout est ok. Il me dit ben moi je te fais la prescription, tu peux aller l'acheter ce soir et le commencer ce soir. Et là je me dis stop. Non, c'est pas normal, c'est pas possible. Ce médecin a pris quoi avant de venir me parler? Parce que tout est trop fluide, tout est trop open, tout est trop simple. Et donc là, je lui dis, ah ouais, s'en fiche de ça. Donc après ce rendez-vous, je me suis rendue directement à la pharmacie. J'ai donné les papiers au pharmacien, il m'a donné le médicament sans me poser de questions. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé le traitement. Et après 5 mois, je n'avais plus d'acné du tout. Ma peau était lisse, je n'ai plus de poussée d'acné, j'ai une belle peau. Voilà, même s'il reste des imperfections car je suis humaine, c'est normal. Ça, il faut bien se l'ancrer dans sa tête, c'est se dire que voilà, la peau parfaite n'existe pas, il y a toujours 2-3 imperfections. Mais au jour d'aujourd'hui, ma peau n'a jamais été aussi belle. Et le Seigneur m'a réellement guérie au travers de ce médicament. J'ai vraiment été bénie parce que, au-delà du fait que oui, j'ai pris un médicament, que j'ai été voir les médecins, que ça n'a pas été une guérison instantanée, miraculeuse, le Seigneur, il m'a montré par des choses simples que sa main n'était pas trop courte. Il a réussi à me donner le traitement sans complications. Au niveau des effets secondaires, j'avais seulement la lèvre un peu gercée parce que j'ai une bouche sensible. J'avais un petit peu d'eczéma sur le dos des mains. Et c'est tout. Je n'avais pas la peau sèche, je n'étais pas tellement fatiguée. Franchement, j'étais très tranquille. J'ai pas eu de problème au niveau de mon foie, au niveau de mes intestins, rien du tout. Tout était nickel. Le Seigneur a vraiment accéléré ma guérison. Il a procédé par des choses simples et c'est ça que je trouve magnifique dans ce témoignage. C'est que le Seigneur agit par des choses simples et que des fois on veut tellement ne pas le limiter qu'on le limite. On dit tellement Seigneur, pour moi tu peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que le Seigneur il voulait juste le faire de cette manière-là qui est encore plus incroyable parce que c'était tellement impossible que le médecin me dise tout ça que de voir qu'en fait sans problème il me le disait. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est personne. Franchement, c'est personne. Donc voilà, moi, cette vidéo, c'est vraiment pour encourager toutes les personnes qui ont de l'acné. J'ai souffert comme vous. Je sais ce que c'est. Voilà, je sais que c'est un combat de tous les jours. C'est difficile de se regarder dans le miroir. C'est difficile de s'aimer, de s'apprécier. Moi, j'ai vécu beaucoup d'harcèlement à cause de mon acné. J'ai vécu beaucoup de persécutions à cause de mon acné. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, je suis contente d'être passée par cette passe parce que ça m'a donné confiance en moi. J'ai l'assurance de qui je suis. Je sais que voilà, j'ai de la valeur et que mon acné ne me définissait en aucun cas. Et c'est vraiment ce que j'espère pour vous aussi, c'est que vous puissiez vous rendre compte que votre acné ne vous définit pas. Que la seule chose qui peut vous définir, c'est Dieu et l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Moi, je vous encourage vraiment à prier pour votre acné. Ce n'est pas une honte. Le Seigneur nous attend de nous qu'on fasse des demandes précises. L'acné est une maladie. Donc vous n'avez pas à porter ça sur vous, vous n'avez pas à porter ce fardeau de la maladie. Donc n'hésitez pas à prier pour ça, à prier pour ce qui vous fait souffrir. Et je crois vraiment de tout mon cœur que le Seigneur va vous guérir. S'il m'a poussé à témoigner à ce sujet-là, c'est parce qu'il veut guérir des gens. Donc je prie vraiment que vous puissiez être guéris dans le nom de Jésus de toute cette acné. Et voilà, plus d'acné, plus jamais. On n'en veut plus, c'est bon, on a assez vu. C'était pas une question d'hygiène. Comme je vous l'ai dit, j'utilisais plein de crèmes, plein de produits. Ma peau était tout le temps bien nettoyée. C'est pas une question de ça, c'est vraiment une question de problème de peau. Donc voilà, je vous encourage, n'écoutez pas les critiques. Vous êtes des personnes magnifiques comme vous êtes, avec acné ou sans. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a encouragé, que ça aura pu vous aider. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vais lire tous vos commentaires, c'est sûr. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram ou sur TikTok. C'est là-bas où je suis le plus active, surtout sur Instagram. Je suis tout le temps en train de parler avec vous, d'échanger, de partager. Donc n'hésitez pas. S'il y a des concours, s'il y a des choses comme ça, c'est sur Instagram que ça se passera. Et sur TikTok, c'est un compte uniquement chrétien. Donc il n'y a que des TikTok chrétiens. Et je pense que ça peut vous fortifier. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un thème que vous aimeriez que j'aborde ou un style de vidéo que vous aimeriez que je... Là, j'ai vraiment bégayé. Genre, ma voix l'a fait ricocher. Bref. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires s'il y a un style de vidéo que vous aimeriez que je fasse.
et je ferai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, une très bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'arrête de parler parce que là, c'est super long. Bisous, soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Ciao.